Maintenant, est-ce que le Cheikh Al-Albani, quand le Cheikh a répondu ici, le Cheikh n'a pas vraiment fait un détail par rapport à la fatwa du Cheikh Al-Albani. Jade, est-ce qu'en réalité le Cheikh Al-Albani, il voit qu'il n'y a pas de hajr à notre époque là? C'est vrai qu'on peut écouter les propos du Cheikh où on peut comprendre ça. Jade, où il dit que il voit qu'il ne faut pas faire le hajr à notre époque. Il voit que parce que dans une fatwa, ceux qui disent que le Cheikh Al-Albani dit qu'à notre époque là on ne fait plus le hajr, dans le même audio là, ou bien la même cassette là, la même cassette sur laquelle il se base pour dire que le Cheikh Al-Albani dit qu'à notre époque là on ne fait pas le hajr, le Cheikh Al-Albani dans la même cassette là il dit quoi? Il dit que il faut d'abord conseiller la personne. Jade, conseiller la personne et être avec la personne un temps. Il dit فَإِذَا يُؤِسَ مِنْهُ أَوَّلًا. Il dit si maintenant on désespère, Jade, ou bien on craint que sa maladie, n'est-ce pas, se transporte, ou bien sa maladie soit qui contamine cela à Zayd ou bien à Bakr. Deuxièmement, il y a ce moment-là, on fait quoi? On doit se séparer de lui. Jade, il dit si on a, n'est-ce pas, vu que le fait de se séparer de lui, c'est le remède, c'est, comment on appelle ça? Le médicament. Jade. Donc dans le même audio là, le Cheikh Al-Albani dit, il faut conseiller, il faut passer un temps avec la personne. Il dit, maintenant si on désespère, donc on a vu que vraiment, c'est plus la peine. Jade. Et on voit qu'il peut contaminer les autres. Il y a ce moment-là, on s'écarte de lui. Jade. Maintenant, dans la même cassette, le Cheikh Al-Albani il dit, mais il ne voit pas qu'il faut utiliser le ilaj, n'est-ce pas, à notre époque là. Pourquoi en fait? Le Cheikh Al-Albani, quand on regroupe ses propos, parce qu'il a beaucoup de paroles où il parle du hajj, on se rend compte que le Cheikh, il voyait en fait que les gens aujourd'hui n'appliquent pas bien le boycott. Ils n'appliquent pas bien le boycott comme il se doit, selon les critères de la législation. C'est pourquoi, dans l'audio là, il explique que il y a des gens, pour un rien, pour une petite chose, ils vont boycotter. Et il dit en fait qu'on n'arrive pas à patienter sur les gens. Donc le Cheikh Al-Albani en fait, il voyait que le boycott, les gens en fait n'appliquent pas ça comme il faut. Ils font quoi? Ils appliquent ça mal, ils exagèrent. Même si parfois ça peut être une divergence dans une question qui est liée quoi? Liée à une pensée, par exemple, quelqu'un a eu une pensée, il a eu un avis, Jade, et il n'a pas été précédé, par exemple, dans ça, par des gens de science. Le Cheikh Al-Albani voyait que les gens se précipitaient. Et aussi, dans certaines paroles, il voyait que les gens de l'innovation sont nombreux. Parce qu'à un moment donné, il dit même que aujourd'hui, la majorité des gens sont dans l'égarement. Si on dit aujourd'hui à quelqu'un que ne prie pas derrière tel innovateur, il dit là on est en train de lui dire de s'isoler, de rester seul. Donc quand on regroupe toutes les paroles du Cheikh, on voit les raisons. Quelles sont les raisons que le Cheikh a citées? Mais est-ce que le Cheikh Al-Albani, il voyait que même si tu peux être influencé par les gens de l'innovation, il faut rester avec eux. Même si les gens de l'innovation te mettent des shubhat, tu dois rester avec eux, tu t'égares parce que non, on ne peut pas faire le boycott parce que voilà, les gens pratiquement le boycott, ou bien aujourd'hui les gens de la sunna sont peu, les gens de l'innovation sont plus nombreux. Non. Le Cheikh Al-Albani lui-même, ce qui montre que le Cheikh Al-Albani lui-même ne voyait pas que le boycott est prohibé, ou bien qu'on ne doit pas boycotter de manière absolue, c'est que le Cheikh Al-Albani lui-même a boycotté quelqu'un. Il a boycotté un cheikh qu'on appelle Nasib Al-Rifa'i. Et le Cheikh Al-Albani considérait ce cheikh-là comme un salafi. Donc là, il a boycotté quelqu'un qu'il considérait comme étant quoi? Salafi. Donc ce n'est même pas un innovateur.
Comment on va venir dire que à notre époque là on ne doit pas boycotter alors que le doror des Ahl Bid'ah c'est très dangereux. Le mal des gens des Bid'ah c'est très dangereux. Le Cheikh Albani a boycotté cette personne-là. Après, les gens sont en train de diverger, est-ce qu'il a rendu innovateur ou pas. Et lui-même il explique qu'il a boycotté. C'est lui-même le Cheikh Albani qui explique qu'il a boycotté. Et dans le livre, j'ai ici une risala qui a été écrite par Abi Ibrahim al-Maliki et qui a été préfacée par le grand savant Hassan Abdel Wahhab al-Banna d'Égypte qui est mort, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a préfacé ça et il a fait aussi le ta'liq. Le titre c'est quoi? Ithaf al-Khullan. Bon, dans certaines bien dans les copies, c'est écrit Ithaf al-Khillan. Comme là par exemple. Ithaf al-Khillan. Mais quand on regarde dans les dictionnaires, en principe c'est al-Khullan. Donc le titre en réalité c'est quoi? Ithaf al-Khullan في إثبات أن الألباني يرى الهجر في هذا الزمان على ضوابط أهل السنة والإيمان. جيد. Dans ce livre-là, l'auteur a regroupé les propos du Cheikh Al-Albani concernant le hajr. Et il a fait un bon regroupement. Et il a démontré que le Cheikh voit le boycott à notre époque. On ne peut pas dire que le Cheikh ne voit pas le boycott. Et parmi les arguments qu'il a cités justement, le fait que le Cheikh Al-Albani a boycotté, n'est-ce pas, Al-Rifa'i, à cause d'une mas'ala. C'était une mas'ala sur la question de l'infaillibilité des femmes du prophète. Jade, est-ce que les femmes du prophète sont infaillibles par rapport au zina? Il y a eu un débat entre le Cheikh Al-Albani jusqu'à le Cheikh Al-Albani l'a boycotté. Et c'est le Cheikh Al-Albani lui-même qui explique qu'il a boycotté. Lui-même il explique ça dans le silsila. Donc il a regroupé tout ça ici, et il a regroupé les paroles du Cheikh Al-Albani sur le boycott. Donc si le Cheikh Al-Albani voyait, et ça c'est un boycott qui était un boycott éducatif. C'était éducatif. Donc si, n'est-ce pas, le Cheikh Al-Albani voyait que le boycott, on n'a pas le droit à notre époque, la mutlaqan, comment lui-même il va boycotter quelqu'un en plus qu'il considère comme salafi? Non. Donc nous disons, c'est faux de dire que le Cheikh Al-Albani ne voit pas le boycott de manière absolue à notre époque. Et ce livre-là, cette risala justement, il confirme ça. C'est pourquoi il a mis comme titre ici, n'est-ce pas, la confirmation que Al-Albani voit le hajj à notre époque selon les critères des gens de la sunna et de la foi. Donc il y en a aussi parfois, ils n'ont pas, parfois ils prennent comme ça des propos du cheikh, ils ne comprennent pas pourquoi il dit ça. Parce que quand tu as compris la illa, c'est comme on a parlé ici de la question du boycott. Parce que l'étudiant en sciences, il doit comprendre les masaïs. Il ne suffit pas seulement de prendre une parole comme ça, tu balances. Quand tu comprends que les salafs ont interdit, ils ont demandé de boycotter, d'abord, avant même les salafs, d'abord, les textes nous montrent qu'on doit préserver notre religion. Et le prophète nous a mis en garde contre les gens qui ont des shubhat. Quand tu comprends tout ça, tu comprends la sagesse, pourquoi on doit boycotter les gens de l'innovation. Parmi ces sagesses-là, se préserver de leurs shubhat. Quand tu as compris ça, maintenant tu vis à notre époque là. Tu sais, tu as la qaïda qui dit al-hukm yadur ma'illatihi wujudan wa adaman. Si on a demandé de boycotter les gens d'innovation pour se préserver de leurs shubhat parmi les raisons, et que tu te rends compte qu'à notre époque il y a toujours des shubhat, il y a toujours des gens qui mettent des shubhat, comment tu peux venir dire encore que non, à notre époque là, on ne doit pas boycotter? Non, on doit boycotter. Jade, on doit boycotter. Et le problème aussi, c'est que beaucoup se basent souvent sur des paroles où on parle du boycott éducatif. Et c'est là le problème. Non, il faut regarder la maslaha. Est-ce que celui à qui tu fais le boycott, celui que tu boycottes là, est-ce qu'il va tirer profit? Mais ça, c'est quel boycott? Ça, c'est pour éduquer. Ça, c'est pour éduquer. Mais le boycott pour me préserver, c'est où?
Parce que même le Cheikh al-Islam, il y en a qui prennent des paroles du Cheikh al-Islam. Il y a une parole du Cheikh al-Islam où, ça dit, certaines personnes se basent sur une parole du Cheikh al-Islam. Quand tu lis bien ce sur quoi il se base, la partie qu'il cite là, tu vois que la partie là parle du boycott éducatif. Okay? Donc nous disons, on ne peut pas dire aux gens qu'il ne faut pas boycotter. Ça, c'est vraiment une mafsada. Les étudiants en sciences qui disent, ou bien ceux qui disent qu'on ne doit pas boycotter les gens à notre époque là, vraiment, ils doivent craindre Allah. Parce que quand tu viens avec ça, tu vas être la cause de l'égarement de beaucoup de gens. Imagine, toi, tu viens, tu dis aux gens, il ne faut pas boycotter à notre époque là parce que non, les gens ne tirent pas profit du boycott, ou bien selon toi, ou bien non, la majorité des gens sont des innovateurs. Ok, donc tu laisses les awam, les ignorants, ils vont rester avec les gens de l'innovation, ils vont discuter avec eux, ils s'asseyent avec eux, ils parlent avec eux. Ça, c'est un grand mal. Maintenant, ils vont mettre des choubrat à ces gens-là. Qui est responsable de ça? Donc, l'étudiant en sciences, il doit vraiment réfléchir. Il ne suffit pas de prendre une parole, tu vas prendre une fatwa, tu ne rentres pas dans tous les détails, tu ne parles pas, n'est-ce pas? Tu ne regardes pas réellement ce que les gens de sciences disent, tu prends seulement la fatwa comme ça, et puis tu viens balancer ça aux gens, sans regarder pourquoi le cheikh a dit ça, et est-ce que vraiment il a dit ce que toi tu as compris là, ou bien c'est pas ça, non, tu balances. Ça c'est très dangereux, c'est pourquoi on dit que l'étudiant en sciences, il doit être clairvoyant et il doit aussi faire quoi? Il doit aussi prendre conscience de ce qui va découler de ses propos, de sa parole. Et souvent, ceux qui viennent, qui ne veulent pas, qui disent qu'il ne faut pas boycotter là, souvent c'est des gens, ce sont des gens, ils sont avec les gens de l'innovation. Ils sont avec eux. Jade. Parfois même, ils veulent cacher leur bid'a. Mais, rester avec les gens qui sont comme eux, les gens qui sont sur le même manhaj qu'eux, ils n'arrivent pas, parce que ça c'est difficile pour eux. Donc ils vont être avec eux, maintenant ils vont venir avec des trucs comme ça là. Non, il ne faut pas boycotter. Pourquoi on les laisse? Donc ils vont être là en train de cacher leur bid'a, et en même temps, ils sont avec qui? Avec les gens de l'innovation. Ils disent non. Okay. Et puis celui qui est même sur la sunna, en principe, comme j'avais dit, c'est automatique. Tu ne peux pas rester. Vous n'avez pas le même manhaj. Vous faites quoi ensemble? Vous faites quoi ensemble? Et parfois aussi, ça peut être intérêt quoi? Par intérêt mondain. La personne va faire précéder quoi? La dunya sur la religion. Mais quand c'est comme ça même si on n'encourage pas ça, on ne dit pas qu'il faut faire ça. Mais quand c'est comme ça même, ne combat pas les gens de la sunna. Ne combat pas les gens de la sunna. Ok, toi, à cause de la dunya, tu restes avec des gens de l'innovation. Toi, tu as choisi la dunya, tu restes avec les gens de l'innovation. Mais maintenant, tu viens combattre les gens de la sunna. Tu fais la guerre aux gens de la sunna. Tu te mets avec les gens de l'innovation contre les gens de la sunna. Mais là, tu deviens un danger. Là, tu n'es pas comme quelqu'un qui est là, bon, il reconnaît sa faiblesse, il dit oui, c'est vrai, bon, voilà, moi je suis faible. Vous n'êtes pas pareil. On va quand même nous en préserver. Jade. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!